Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Je vous entends pas, mais j'ai l'image d'une bouche. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Oui, non, un peu. Ah, voilà. Eh bien, figurez-vous que peu importe la manière dont vous vous sentez ce matin, en forme, pas en forme, je dirais en bonne santé, en moins bonne santé, la Bible nous déclare heureux. C'est un verset que j'ai reçu encore pas plus tard que hier et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, je veux le partager. Il dit ceci, c'est le psaume 65, « Ô toi qui écoutes la prière, merci pour ta prière, Pascal, tous les hommes, toutes les femmes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, mais tu pardonneras nos transgressions. » Et alors, il se dit ceci, « Heureux, heureux, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. » Dieu nous déclare heureux ce matin. Et je crois que si on marche par la foi, ben on peut penser qu'effectivement, avec lui, grâce à ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, eh bien, nous sommes heureux. Alors, c'est un texte un peu compliqué dont je vais vous parler ce matin. Et en fait, quand j'ai commencé cette série, je ne me rendais pas compte à quel point ce serait parfois difficile justement d'exposer toutes ces choses dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Mais ici, en fait, il va parler d'une manière différente. Vous savez que jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, euh, il nous disait toujours, ben, vous avez entendu dire que ceci ou cela, mais moi je vous dis ceci ou cela. Hein. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est corriger les. Excusez-moi, je trouve. C'est pas possible. Corriger les enseignements des pharisiens. Je vais y arriver. Incroyable. Excusez-moi. Christine, il faut que tu m'aides. Je veux ça ici. Ici. Le Google. Vite. Là. Oh, T'inquiète pas, Luc, t'inquiète pas, prends ton temps. Google. C'est pas possible. Là, ici. Oh, mais non. On va pas y arriver. Dis-moi, Je t'ai dit, mais. t'inquiète pas, Luc, prenez votre temps, à votre aise. Là, Ferme ça, ferme ça. Et je veux la fenêtre à gauche. Non, hein. En fait, j'ai un nouvel ordinateur qui est extrêmement sensible. Et il est vraiment trop sensible. Et comme moi, j'ai beaucoup de dextérité avec les mains. Là, ici, mon drive. Mais non. Mon drive. Voilà, maintenant, ici. Non. Ferme ça, ferme ça. Ok, pardonnez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Pourtant, j'avais tout préparé, mais là, il a choisi de faire autre chose que ce que j'avais imaginé. Ok, donc je Merci, disais, merci. on peut revenir à notre texte. En fait, ce que Jésus disait, je dirais, c'est corriger l'enseignement des pharisiens. Et là, il va arrêter de corriger l'enseignement des pharisiens et il va plutôt exposer, je dirais, la mise en pratique que les pharisiens ont de ces enseignements. Et il va, pour ça, dans les prochains chapitres, il va parler en fait des trois piliers de la piété juive qui sont l'aumône, la prière et le jeûne. Et il va commencer ici par l'aumône, parce qu'on pourrait appeler les offrandes. Et on va lire le texte, je crois, dans Matthieu 6, 1, 2, s'il veut bien s'afficher. OK? Tu peux afficher le texte? Voilà. Alors, Matthieu 6, 1, 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu.
Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés et vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret le rendra. En fait, qu'est-ce que Jésus nous demande ici? De ne pas faire nos actes de justice dans le but de nous faire remarquer. Et il ajoute en plus pour être vu, pour être glorifié par les hommes. En fait, il nous demande donc de ne pas faire ces choses avec cet objectif-là, avec cette motivation-là. Maintenant, il faut être nuancé et se dire aussi que Jésus ne nous demande pas de ne jamais faire un acte de justice ou un bon acte devant les autres. Hein? Et je ne dis pas que toutes nos bonnes actions doivent être faites individuellement, comme en secret, en cachette. Parfois, ça peut être une bonne occasion, une bonne circonstance, mais d'autres fois, non. Alors, pourquoi est-ce que c'est parfois une bonne circonstance? Ben parce que ça peut nous inviter, je dirais, à être participants à ce que d'autres, je dirais, fassent aussi ce qui est bien. Et je vais prendre un exemple ici, si je peux mettre la diapositive suivante. Voilà. Vous connaissez tous, il y en a certains qui soutiennent des enfants avec le sel, ben c'est bien que le sel fasse connaître toutes les œuvres qu'ils font dans les différents pays, la manière dont ils prennent en charge des enfants. Pourquoi? Ben parce que ça va motiver d'autres gens et les inciter à agir de même. Donc Jésus ne nous interdit pas ça et il ne dit pas que chaque fois qu'on le fait pour être vu, eh ben, c'est pour ça que ce n'est pas bien ou qu'il y a une mauvaise motivation derrière. Non, ici, ça nous incite à emboîter le pas. Maintenant, il y a des organisations qui parlent du bien qu'elles font pour que d'autres personnes soient inspirées. Des fois, elles sont plus discrètes. Elles veulent être reconnues ou bien moins pour leurs actes de service. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est reconnu pour son service que c'est faux ou que la personne le fait automatiquement avec de mauvaises motivations. Ce que Jésus nous invite à faire, c'est à être prudent. C'est-à-dire que c'est bon de nous examiner pour déterminer s'il y a un désir en nous d'être reconnu comme quelqu'un de bien, de bon, de magnifique, de généreux, d'exceptionnel, de très spirituel, etc. Est-ce qu'on a ce désir en nous, hein? Parce que si on a ce désir en nous, on va vouloir être vu par les autres et on va se dire, je vais faire quelque chose, une aumône à quelqu'un, comme ça tout le monde va voir que je prends soin du pauvre. Et je vais vous passer maintenant, si il n'y a pas trop d'aléas techniques encore, je dirais un petit sondage avec 3 questions. Vous connaissez toutes ces questions, hein, il y a souvent, je dirais, ça revient. Si vous pouviez enfreindre la loi sans aucune chance de vous faire prendre, est-ce que vous le feriez? Hein, ça, c'est une manière de répondre. Je vous invite à répondre oui, non, ou si vous ne savez pas, vous dites je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Hein. Mais moi, j'ai retourné la question et je me suis dit combien, si les gens seraient prêts à faire la mauvaise chose s'ils étaient sûrs que personne ne le découvre, je me demande aussi combien de personnes seraient incitées à ne pas faire une bonne chose s'ils savaient que personne ne le saurait, que personne ne découvrirait la chose qu'ils ont faite. Combien participeraient encore à une œuvre s'ils étaient sûrs de rester totalement anonymes et inconnus? Et alors, je me pose la question, bien sûr, à moi-même, est-ce que je fais de bonnes actions avec le désir de les faire connaître? Dans les 2 cas, remarquez par dire, Jésus commence par dire quand vous donnez, pas si vous donnez. Donc Jésus présume qu'on va donner. Alors quel est notre état d'esprit? Je ne sais pas s'il y a moyen de passer le sondage maintenant ou si c'est compliqué. Voilà. Si vous voulez bien y répondre, on va prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour faire ça.
Et moi, je vais poursuivre le texte. Vous pouvez y répondre tranquillement et on en parlera peut-être tout à l'heure dans les groupes, les petits groupes de discussion après le culte. Alors, est-ce que je fais des bonnes actions avec le désir de les faire connaître? Ben, ça, c'est une bonne question à se poser, hein. Jésus nous invite à nous poser cette question. Et en fait, il présume aussi que la bonne action, je dirais, le fait de donner, le fait de faire le bien autour de nous, ben, c'est quelque chose qui devrait être naturel pour le chrétien. Maintenant, la question, je dirais, à nous de répondre, c'est quand, combien on donne, à quelle fréquence. Est-ce que c'est, je dirais, pour nous indispensable de donner autant, beaucoup, de manière légale ou pas, etc. Vous savez, je ne vais pas vous parler de la dîme ce matin, mais je voulais juste vous donner un petit proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais que j'ai trouvé très joli et à méditer, qui nous dit qu'en fait, il est possible de donner sans aimer, mais il est impossible d'aimer sans donner. Je crois que l'idée d'amour, c'est aussi pouvoir donner à l'autre. Alors, si on reprend une traduction plus ancienne, on verra peut-être que le mot aumône se trouve dans le texte, hein, c'est la traduction exacte. Alors, l'aumône, c'est quoi? Mais ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi donner une autre aide à des personnes dans le besoin. Pas nécessairement de l'argent, mais une aide pratique. Alors, je voudrais remercier d'ailleurs au passage toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide pour une chose ou l'autre, parce que j'ai pu bénéficier de cette aumône et je les remercie. Je ne vais pas les citer, comme ça, je dirais, la récompense de Dieu sera d'autant plus grande. Mais l'important, c'est de se dire, bon, faire l'aumône, ce n'est pas juste donner des sous. À la limite, ça peut être facile parce que quand j'aide quelqu'un, je prends aussi du temps, de mon temps, et ça, il peut être très précieux. Je ne sais pas nécessairement le remplacer, en gagner d'autres, hein. Et donc, faire l'aumône, c'est aussi, j'irais s'attacher à une personne dans le besoin pour l'aider. Alors, Jésus parle des pharisiens ici, et il dit carrément qu'il l'annonce avec des trompettes. Et alors, en fait, il y a plusieurs commentateurs qui disent que Jésus n'est pas du tout figuratif ici, ce n'est pas une image, il est littéral. C'est-à-dire que les pharisiens étaient connus pour faire cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il les appelle des hypocrites, hein. Et il va utiliser ce même terme dans les deux sections suivantes lorsqu'il parle de la prière et du jeûne. En donnant, en priant, en jeûnant, je dirais, Jésus souligne que les pharisiens sont des hypocrites. Pourquoi? Ben parce que toutes ces actions, plutôt que de les faire d'un cœur sincère, etc., ils ont derrière eux l'idée de le faire pour le spectacle et plus encore, je dirais, pour la reconnaissance, plutôt que par sincérité. Alors, s'ils font des bonnes actions, ce n'est pas parce qu'ils se soucient de la personne, hein, qu'ils aident, mais pour des raisons égoïstes, parce que c'est un moyen de s'auto-glorifier et de pouvoir, je dirais, répandre la rumeur dans la population, là, à quel point ce sont des gens bien, merveilleux, saints, spirituels, etc. Alors, sonner de la trompette, ça veut dire quoi? Ça veut dire attirer l'attention de tout le monde. Et ce qui se passait, c'est que quand les gens étaient rassemblés, y compris les nécessiteux, puisqu'ils savaient que le son de la trompette annonçait quelque chose, ben, tous les gens venaient et la bonne action était accomplie pour que tous voient et soient impressionnés. Et ça allait même tellement loin que dans les synagogues des premiers siècles, il y avait carrément, je dirais, une personne qui était préposée pour sonner du corps quand on faisait un don. C'est-à-dire qu'il y avait un bruit, hein, quelqu'un qui faisait comme, je dirais, pour annoncer le don, hein. Et peut-être que plus le don était important, plus le son du corps était, je dirais, énorme. Et donc, ce qui se passait, c'est que, bon, ben, on se rendait compte, oh là là, un tel, il a donné autant, c'est magnifique, hein. Et alors, ce qui est comique aussi, enfin, très intéressant à voir, et c'est peut-être même ce qui s'est passé au moment, je dirais, où Jésus se retrouvait dans le temple, c'est qu'en fait,
il y avait des récipients pour récolter les offrandes qui ressemblaient à une espèce de trompette à l'envers. Et ils étaient généralement en métal. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, je dirais, lorsqu'une multitude de pièces tombaient dans le réceptacle, ça faisait du bruit. Hein, et au plus il y avait de pièces, au plus, évidemment, le bruit était fort. Alors, ceux qui donnaient des sommes plus importantes en faisaient spectacle, hein, au grand plaisir des pharisiens. Mais Jésus a mis en évidence quelque chose qui donne un état d'esprit totalement différent sur le don et qui n'a plus rien à voir. Et je ne vais pas lire le texte, mais je vais vous inviter à le lire chez vous, peut-être cette semaine. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. C'est l'histoire de la pauvre veuve. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à un moment, Jésus est avec ses disciples et il y a une pauvre veuve qui arrive et qui vient déposer dans le bac à offrande 2 minuscules piécettes qui valent presque rien. Quoi. On dirait aujourd'hui, je ne sais pas moi, 5 cents, 10 cents, hein, ou 20 cents. Et personne, évidemment, n'a sonné de la trompette quand elle a fait son offrande. Ça n'a pas fait grand bruit, hein, ces 2 petites piécettes qui sont tombées dans le réceptacle à offrande. Hein. Et pourtant, elle a été remarquée. Si elle avait été remarquée par les pharisiens, peut-être même qu'ils auraient vu de sa maigre offrande en disant pourquoi est-ce qu'elle donne ça, ça ne sert à rien, c'est rien du tout. Hein. Mais ce qui est extraordinaire de voir dans le texte, c'est que Jésus, qui a une vision totalement différente de la nôtre, lui, il a décidé de sonner de la trompette pour elle. Et j'ai envie de dire, maintenant, près de 2000 ans plus tard, hein, cette trompette sonne encore. On sait ce que cette pauvre veuve a fait. Hein. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, hein, elle ne voulait pas être manifestée comme quelqu'un d'exceptionnel, mais Jésus lui a donné. Et on peut se demander, évidemment, est-ce que Jésus a parlé assez fort pour que quiconque en dehors de ses disciples l'entende? Ça, je ne sais pas, le texte ne le dit pas. Hein. Il est même possible que la pauvre veuve n'ait même pas eu l'idée que Jésus la félicitait. Hein. Et je dirais, c'est arrivé plusieurs fois dans l'évangile que Jésus félicite des gens, mais c'est quand même pas super courant. Hein. Mais là, il la félicite. Et moi, je suis sûr que Dieu lui a fait savoir que cette offrande qu'elle a faite n'était pas une petite chose. Ce n'était pas juste quelques petites pièces. Et il a pris soin d'elle. Alors, Paul, dans 2 Corinthiens 8, 12, vous pouvez le noter aussi. Je crois que le verset, je l'ai imprimé. Enfin, oui, voilà. Nous dit, car si la volonté est là, le don est acceptable selon ce qu'on a, mais pas selon ce qu'on n'a pas. Alors moi, je pense honnêtement, hein, ça n'engage que moi, mais je crois que si elle avait eu plus, elle aurait donné plus. Parce que son cœur était comme ça, elle a donné tout ce qu'elle avait. Hein. Et alors, moi, je me pose la question, est-ce que je donnerais si j'avais à donner plus? Et je vais vous raconter une petite illustration qui s'est passée dans une église aux États-Unis, hein, il y a un moment. C'est un pasteur qui rend visite à une de ses ouailles, un de ses amis fermiers, et ils sont en train de parler de ça. Et le pasteur demande au fermier, si tu avais 100 chevaux, est-ce que tu m'en donnerais 50? Et le paroissien dit, bah, bien sûr, pasteur, moi j'aime l'église, je suis content d'être là, vous faites un bon travail, oui, bien sûr. Ok, le fermier lui dit, et si tu as 100 vaches, est-ce que tu m'en donnerais 50? Absolument, fut la réponse. Hein. Et puis le pasteur demande, cher ami, si tu as 2 cochons, est-ce que tu m'en donnerais un? Et alors le monsieur répond, et maintenant arrête ça, pasteur, si tu veux, tu sais que je n'ai que 2 cochons. Hein, j'espère que ça vous fait rire, mais c'est quelque chose quand même qui nous met à réfléchir, hein, parce que c'est facile d'être généreux avec ce qu'on n'a pas. Hein, mais qu'est-ce qu'il en est de ce que nous avons? Il y a une autre petite citation que j'ai pensé utile de mettre ici. Hein. Si quelqu'un n'est pas généreux avec ce qu'il a, il se trompe s'il pense qu'il le serait s'il avait plus. Hein, des fois, on dit, ah, mais si j'avais plus d'argent, je le donnerais plus, etc. Hein.
Mais maintenant, comme je n'ai pas assez, alors je ne donne pas. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Je pense que la générosité, elle vient de l'état d'esprit et pas nécessairement de l'abondance de choses avec lesquelles nous pouvons être généreux. Ça montre que plus vous êtes investi dans ce que vous donnez, ben vous donnez plus de vous-même. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus rapide de donner de l'argent à quelqu'un que de s'engager à l'aider ou à faire du bénévolat. Non pas que donner de l'argent soit un mauvais acte de générosité, hein. On va d'ailleurs en avoir la preuve peut-être bientôt avec le bâtiment et tout, et on peut remercier tous ceux qui ont participé à ces dons et en particulier ceux qui se trouvent aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Je crois que c'est une bonne chose, mais ne pas avoir d'argent n'équivaut pas à ne pas avoir les moyens d'être généreux. Et Jésus n'enseigne pas non plus que plus vous donnez, plus vous êtes spirituel. Hein. Ça, c'est pas ce qu'il nous dit. Hein. Ce que Jésus cherche aussi, c'est la motivation qui est derrière notre manière de donner, notre volonté de faire de bonnes choses. Hein. Le monde demande combien a-t-il donné. Oh là là, hein, Bill Gates a donné autant, etc. Mais Jésus demande pourquoi a-t-il donné. Alors la question que je vais me poser, moi dans le texte, est-ce que je donne pour que les autres soient impressionnés? Est-ce que je donne est-ce que je dois aider, servir pour être reconnu comme quelqu'un de bien, pour me faire valoir? Hein? C'est une question que je vous laisse, peut-être qu'on en parlera tout à fait effectivement entre nous tout à l'heure. Alors, si je vais un peu plus loin dans le texte, Jésus dit donc, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait la droite. Alors, c'est un dicton qui paraît quand même un peu bizarre parce que je peux me poser la question, comment est-ce que ma main gauche ne peut ne pas savoir ce que fait ma main droite? Et il y a des dictons comme ça dans le langage vernaculaire qui semblent n'avoir aucun sens. Hein, en Belgique, vous connaissez le dicton qui dit « il pleut des cordes ». Hein, bon, chacun sait ce que ça veut dire. Hein, mais si je prends la phrase littéralement, je me dis qu'est-ce que ça a à voir des cordes avec le fait qu'il pleut? Donc ici, on peut aussi se poser la question, comment est-ce que je peux faire quelque chose avec ma main droite sans que la gauche le sache? Maintenant, on comprend ce que ça signifie dans un premier raisonnement, c'est ne pas parler à tout le monde des bonnes actions qu'on fait et garder pour nous. Mais peut-être qu'il y a une signification peut-être un peu plus profonde encore, hein, parce qu'il y a d'autres suggestions quant à la signification de cette phrase. C'est que peut-être nous devrions éviter de dire ces actions, même à ceux qui sont plus proches de nous. Hein. Et ça vaut au moins la peine d'être noté, d'être médité, hein, parce qu'on peut réaliser que c'est mal de le crier sur les toits. Et tu as vu, j'ai donné autant, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, etc. Hein. Mais nous pensons que c'est parfaitement bien de le dire à toute ma famille, à tous mes amis proches. Et ici, je crois que la clé pour savoir, c'est vérifier nos motivations. Alors, je vais vous raconter encore une autre petite histoire. Vous savez quand même bien ça, et je trouve que ça illustre bien cette image, cette pensée dans ce texte. Vous connaissez Charles Spurgeon, vous avez peut-être lu, je dirais, quelques méditations ou prédications de sa part. Et en fait, Charles Spurgeon et sa femme, ils avaient des poulets. Et en fait, ils avaient donc une petite basse-cour comme ça, et ils vendaient les œufs des poulets. Et ils ne voulaient pas les donner. Il était hors de question qu'ils donnent les œufs de poulet. Ils voulaient vendre les œufs de poulet. Même à leurs proches, même à leur famille proche, ils vendaient les œufs de poulet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à jaser, et puis on s'est dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas donner ces poulets, hein, plutôt que de donner ces œufs plutôt que les vendre? Et donc, on a commencé à les critiquer petit à petit. Hein. Vous savez que c'est un sport malheureusement très encouragé par le diable de critiquer les serviteurs de Dieu. Hein, et c'est
une très mauvaise idée et c'est pas bien de faire ça. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben voilà, ils ont supporté ce fait. Et quand quand Madame Spurgeon est décédée, en fait, on s'est rendu compte, tenez-vous bien, que ces œufs, le prix de la vente de ces œufs servait uniquement à soutenir deux pauvres veuves de l'Assemblée qui n'avaient que ça. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré se faire maltraiter, qu'on médise sur eux, plutôt que de dire, ben non, écoutez, cet argent, on l'a destiné à ces personnes, etc. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je fais une bonne action, je dois accepter non seulement ne pas être reconnu, hein, mais la faire avec humilité, avec pour public, un Dieu unique. Hein. Alors bien sûr, je dirais ça fait du bien d'être reconnu pour nos efforts, mais on doit être prudent. Si ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre, alors tout va bien. Même si nos actes sont accomplis publiquement, tout va bien. Nous pourrons être reconnus, nous pourrons être applaudis, nous pouvons même parfois être indemnisés ou récompensés, mais il faut toujours s'assurer de ne pas chercher ni attendre ces choses, ni en faire comme un objectif lorsque nous accomplissons nos actes de justice. Alors, je vais terminer en parlant d'un sujet un peu particulier que Olivier a évoqué brièvement la semaine passée. Ce sont les récompenses. Ah, les récompenses. Qu'est-ce que c'est que les récompenses? Ben, Jésus parle de récompenses ici dans les versets 1, dans les versets 2, verset 4, et il va en le faire encore plus loin, et il y a d'autres passages dans l'Écriture qui nous parlent de récompense. Alors, la récompense, c'est ce que j'obtiens si je fais mes bonnes actions, je dirais devant Dieu et pour Dieu. OK? Alors maintenant, on peut se poser la question, oui, mais si je suis récompensé, c'est qu'il y a un mérite de ma part. Hein? Eh bien, moi, j'ai envie de dire non. Dieu n'est pas obligé de nous récompenser. Hein. Il y a un texte qui dit d'ailleurs, vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire, vous êtes des serviteurs inutiles. Mais par grâce et à cause de l'amour immense que Dieu a pour nous, il veut nous récompenser, accepter nos œuvres qui ne sont pas toujours parfaites, pas toujours faites, je dirais, selon lui, hein, mais avec sa grâce, il nous donne des récompenses. Hein. Maintenant, il y a la récompense que Dieu donne, et alors ici, il y a celle que les pharisiens cherchent, hein, celle qui est d'être vue par les hommes. Alors, ils veulent des remerciements, ils veulent être glorifiés, hein, mais ça, c'est bien loin de la récompense que j'aurais reçue de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai envie de dire, je parle vraiment d'expérience, hein, c'est que vous et moi, la race humaine, nous sommes inconstants. Inconstants. Ça veut dire qu'un jour, je peux avoir une standing ovation, hein, les gens vont se lever, applaudir, hein, et quelques semaines plus tard, recevoir 3 applaudissements et puis c'est tout. Hein. La récompense que nous donnent les hommes perd son éclat. Elle vieillit rapidement. Et j'ai envie de dire même plus, dès que ma capacité à produire diminue, ben, ma récompense humaine va diminuer aussi. Hein. Et je vais rapidement perdre mon statut d'étoile. Pourquoi? Parce que les gens vont passer à l'étoile brillante suivante. Hein. Et je dirais, c'est tellement manifeste, par exemple, je ne sais pas, pour les gens, et je sais qu'il y en a plusieurs dans l'Église qui aiment le foot et qui aiment beaucoup le foot, et ils ont bien raison parce que c'est un sport magnifique quand il est bien fait, etc. Hein. Mais on voit des gens briller, extraordinaires, hein, Messi, Ronaldo, etc., Lukaku, tous ces gens. Et puis quand ils commencent à être un peu moins productifs, hein, comme Eden Hazard pour l'instant, il a été blessé, puis c'était pas trop brillant. Hein, et tout d'un coup, le vent tourne, ah ben non, il est plus aussi génial, etc. Et puis quand il sera vieux, ben, il est bon à mettre sur le banc et entraîner une équipe, et encore s'il trouve. Hein, mais on oublie. Mais ça, c'est la récompense que les hommes donnent. Hein. Elle est passagère. Elle passe avec la prochaine étoile brillante. Par contre, si je cherche, si je demande la récompense de Dieu, je n'ai pas à remplir un quota de bonne action pour rester dans sa bonne grâce. Et ça, c'est formidable. Hein.
Pourquoi? Parce que son amour pour moi, alléluia, n'est pas basé sur la performance. Son amour pour moi, il est complet, il est constant et il ne dépend pas de ce que je peux produire ou pas produire et de mon niveau de production, contrairement à celui que les hommes peuvent donner. Et alors, il récompense nos actes de justice lorsqu'on les accomplit pour les bonnes raisons. Et bien sûr, nos bonnes œuvres sont parfaites pour que nous soyons récompensés, mais parce que nous sommes invités à démontrer notre amour pour Dieu au travers de ça et notre amour pour les autres. Et je vais vous laisser encore 2 petits versets à méditer. Le Proverbe 19, verset 17, qui dit « Celui qui est bon envers les pauvres, prête à l'Éternel, qui le récompensera pour ce qu'il a fait. » Celui qui est bon envers les pauvres, prête à l'Éternel, il le récompensera pour ce qu'il a fait. Encore une fois, Dieu n'est pas obligé de le faire, mais il nous promet qu'il va le faire. Alors, un autre verset, encore 2 Corinthiens 9, 6. Souvenez-vous de ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, alors que celui qui sème généreusement moissonnera aussi généreusement. Alors, si nous sommes généreux avec nos ressources, la Bible dit, nous serons bénis par Dieu. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, sont les plus récompensés par Dieu, pas nécessairement. Dieu peut me permettre d'avoir une abondance de biens matériels sans que ça veuille dire que j'ai été généreux. Je peux vous prouver ça par l'Écriture avec la parabole du jeune homme riche, qui est parti triste quand Jésus lui a dit de vendre ses biens et de les donner aux pauvres. Mais si vous continuez quelques versets plus tard, on voit la vraie raison pour laquelle le Seigneur apporte, je dirais, cette bénédiction, cette récompense à ceux qui sont généreux. 2 Corinthiens 9, 11. Vous serez enrichis de toutes les manières afin que vous puissiez continuer à être généreux en toute occasion et à travers nous, votre générosité se traduira par une action de grâce à Dieu. Lorsque nous sommes généreux avec ce que nous avons, nous aurons plus de générosité. Donc, être riche n'est pas un indicateur automatique de notre générosité. Et j'ai envie de dire le contraire aussi. Ça veut dire que si je n'ai pas beaucoup, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'avare. Lorsque je fais ce que Dieu me demande de faire, il me récompensera d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. L'entrepôt de Dieu n'est jamais vide. Si je dois considérer comment il m'a béni, et aussi toutes les fois où il a été généreux avec nous, combien il nous a bénis. Et des fois, on ne l'a pas reconnu pour ça, on ne s'est pas toujours rendu compte de la grandeur de son amour et de sa bonté envers nous. Son merveilleux exemple devrait nous inspirer, nous pousser à avoir le même amour et le même désir envers les autres. La générosité, pour les bonnes raisons, glorifie Dieu. Et tout le monde dit, voilà, j'ai entendu ma femme le dire, mais je suppose que vous l'avez dit en chœur avec elle. On va terminer par la prière. Merci Seigneur, parce que toi, c'est vrai, tu es celui qui a tout donné, Seigneur. Tu as donné ta vie, tu es descendu du ciel parfait, Seigneur, pour mourir dans l'infamie comme ça et ressusciter en gloire, Seigneur. Et tout ça pour que cette manière de t'appauvrir que tu as eue, Seigneur, c'est pour que nous soyons enrichis. Et ce matin, nous pouvons dire que nous sommes riches en toi et c'est un bien inestimable, Seigneur, que d'avoir cette foi, cette espérance, ce salut dans le Dieu vivant, Seigneur. Et je te prie que tu nous aides à mieux réaliser encore à quel point ces dons que tu nous as faits sont immensément précieux, incommensurables, Seigneur, et à quel point tu nous invites à être reconnaissants, mais aussi, je dirais, généreux avec ceux qui nous entourent. Que ta bonne main soit sur nous, Seigneur, et que nos cœurs soient transformés par ton grand amour. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup, Luc, pour ton message. Alors, pour terminer, j'avais envie de vous